Il y avait quoi avant? Mon programme politique n'a pas les chômeurs au Cameroun. Comment vous avez fait pour les employés? Mais comment vous avez? Je vais créer des emplois. Comment? Comment? Je vais créer des emplois. Je suis l'homme de terrain. J'interpelle la jeunesse. Ils ne doivent pas penser que, après avoir me permettre d'accéder au pouvoir, ils vont croiser les bras pour dire que je vais monter partout pour les partager de l'argent. Jamais je ne permettrai pas ça. La jeunesse doit dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour le Cameroun. Et en ce moment-là, quand la machine déclenche en eux-mêmes, même si tu es vendeur d'eau glacée, tu commences. Par là, plus quand tu avances, c'est le Cameroun qui avance. Les jeunesses ont une bonne mentalité, mais il faut juste ajuster certaines choses. Comme quelqu'un qui vole l'argent de l'État, et bon, pour lui, peut-être il ne sait pas que ce n'est pas bon. On doit lui dire ne vole plus, ne mente pas, n'insulte pas quelqu'un, ne volez pas, ne tuez pas, ne détruisez pas. Bon, il faut d'abord corriger cela. L'élection présidentielle au Cameroun, si le calendrier électoral est respecté, se déroulera en 2025. Pratiquement un an avant le scrutin, la ferveur est grande et l'attention surtout de la jeunesse est captée. Quand on sait que celle-ci n'hésite pas à se prêter au jeu de la sensibilisation pour s'inscrire sur les listes électorales. Mais avant, ce qui nous intéresse ce matin, c'est bien sûr la qualité des candidats qu'on avait lors des précédentes échéances qui, l'on pourrait dire, ont contribué à un désintéressement massif du peuple au sujet politique. Petit flashback dans l'histoire. 1967, 1970, 1975, 1980, Amadou Ahidjo, seul candidat, a toujours remporté à 100% l'élection. 1984-1988, Paul Biya, seul candidat, a toujours remporté à 100% l'élection. L'atmosphère politique devient intéressante à partir de 1992 avec le multipartisme. On a alors 5 candidats en lice et le candidat président Paul Biya rafle 39,98% des voix. On note ici que ça a été une année de tension sur l'ensemble du territoire national. En 1997, 7 candidats en lice et Paul Biya est réélu très largement avec un score de 92,57%. En 2004, ils étaient 16 candidats et Paul Biya leur a gamé le pion en remportant par 70,92% des voix. Voici les 2 années d'élection qui nous intéressent, 2011 et 2018. Notons déjà que le président Paul Biya a respectivement gagné par 77,99% et 71,28%. En 2011, ils étaient 23 à désirer le fauteuil présidentiel. C'était avec des projets de société inexistants, des projets pas clairs, voire même inconsistants. Voici un méli-mélo de ce dont on a eu affaire. Vote for me. My vote will give you 3 years of a government of transition. We'll take you into the new republic. We'll take you into the third republic and the new Cameroon society that we want to build. J'ai promis des choses que je vais réaliser. Un TGV du nord au sud, de l'est à l'ouest est possible. Et je vous ai dit, les 6 milliards qu'ils ont volés antérieurement, vous savez bien que ça a été publié à la télévision, nous suffisait pour avoir 3 TGV. C'est vous et moi qui restons au bord de la route pour attendre le taxi chaque matin pendant 2 heures et pour attendre le taxi chaque soir pour rentrer de notre travail. Quel est le coût économique de nos attentes? Et nous sommes fatigués. On est fatigués de ce régime. Aidez-moi à vider ce monsieur. Aidez-moi à le chasser du pouvoir. Vous avez le pouvoir de changer le destin du Cameroun. Utilisez-le. Votez. Prenez en charge les scrutateurs dans votre quartier. Restez pour le décompte et jusqu'à la signature des procès-verbaux. Communiquez les résultats de votre bureau de vote à autant de personnes que possible. Suivez les résultats et contrôlez jusqu'à l'annonce finale. Comparez les réalisations. Ahidjo, en 22 ans, a goudronné les routes Yaoundé-Sangelima, Douala, Yaoundé, Yaoundé-Bafoussam, Yaoundé-Bamenda, et a construit le Transcamerounais Yaoundé-Ngaoundéré, le Muraille, Mbanga-Kumba, a construit le pont sur la Benoué, a construit le pont sur la Sanega, a construit des hôtels, Misao à Maroua, Malsa à Bertoua, Ayaba à Bamenda, l'hôtel Sawa à Douala. Comparez si l'autre a fait la même chose. Give me your vote for a 5-year
transitional government, and in honor of which I will not present my candidature anymore. During this period, I shall work to reconcile all Cameroonians and heal the wounds between tribes and ethnic groups, as well as between Anglophones and Francophones, and establish equality and equity in the development of our nation. Dieu nous envoie en même temps que le problème, il nous envoie la solution. Il y a 23 candidats, mais il n'y a pas 23 visions. Il n'y a que 2 visions possibles. Il y a la vision incarnée par M. Paul Biya, qui est le statu quo, la poursuite de la descente aux enfers du Cameroun, puisqu'il nous dit qu'il veut construire une ligne de chemin de fer du sud-est Cameroun au port anneau profond de Kribi, avec pour intention d'exploiter les minerais de fer, de cobalt, de nickel, de les exploiter sans transformation et donc ainsi d'hypothéquer l'avenir de nos enfants. Et en face, il y a la vision incarnée par Hubert Kamga, moi-même, qui promet, une fois élu et installé au palais des Toudi, de dénoncer toutes les conventions signées avec la France, de créer une monnaie, le OUM, pour organiser notre économie et assurer ainsi l'avenir de vos enfants. Pour que, ensemble, nous traduisions ces grandes réalisations en de grandes réussites. Le 9 octobre prochain, confirmez par vos suffrages que le choix du peuple est le bon choix pour la prospérité de notre pays. Enfin, en 2018, ils étaient 9 et ça a plutôt pas mal suscité de l'attention. Il y avait comme une prise de conscience. Voici ce que disaient les candidats. De la même façon, nous ramènerons de 20 ans à 18 ans l'âge électoral, car il est incohérent de dire qu'un jeune Camerounais à 18 ans est pénalement responsable, mais qu'à 18 ans, il n'est pas assez mûr pour participer au choix des dirigeants de son pays. À côté de la réforme constitutionnelle, il faudra rétablir l'état de droit. Et je m'y attellerai. Rétablir l'état de droit, c'est d'abord garantir aux Camerounais et à tous ceux qui vivent et travaillent au Cameroun la sécurité judiciaire. Nous sommes porteurs d'un projet de société qui s'intitule Le Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Protection sociale, protection civile, protection alimentaire, les énergies, l'accès à la propriété, l'innovation, l'accès au développement, l'épanouissement du génie. Et cette idée-là a été structurée en 11 axes qui sont donc bien déclinés, bien développés. Nous avons rencontré les Camerounais, nous avons touché les réalités, nous avons vécu avec ces Camerounais. Et l'offre que nous avons aujourd'hui est une offre dans laquelle chaque Camerounais se retrouve. Je suis juste le porteur de cette offre-là et avec cette offre, nous allons mettre le Cameroun sur une très bonne voie. Et vous, à quel moment vous avez pris véritablement conscience en se disant « Je dois contribuer au jeu politique de mon pays » Dites-le moi dans les commentaires.